Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de fonction logarithme népérien et dans la fonction logarithme népérien de résolution d'équations avec ce fameux ln. Donc là je m'adresse aux élèves de terminale, spécialité maths et maths complémentaires qui viennent d'aborder ou qui voudraient revoir le chapitre de la fonction logarithme népérien et petit rappel efficace, qu'est-ce que c'est que la fonction logarithme népérien? La réciproque de la fonction exponentielle. Elle est donc définie sur l'ensemble des réels strictement positifs, à valeur dans son domaine image qui est R. Et je vous rappelle que pour les fonctions réciproques, leurs courbes sont symétriques par rapport à y égale x et que appliquer une fonction à l'autre sur les domaines respectifs, évidemment, revient à simplifier les écritures. Ça va être tout l'objet de ce qu'on va faire ici. Donc, pour ceux qui auraient encore quelques petites difficultés à connaître leur cours sur la fonction logarithme népérien, je vous invite à aller voir notre vidéo qui vous présente cette fonction avec les définitions, les règles de calcul, l'étude de la fonction et les limites. Donc, je vous mets ça en description et vous pourrez cliquer aussi sur les liens en haut pour aller directement sur cette vidéo et ensuite revenir sur celle-ci pour apprendre à résoudre des équations. Alors, premier point, avant d'aller résoudre une de ces deux équations-là, je fais une petite parenthèse pour vous amener un complément sur la fonction exponentielle, très rapidement, qui en gros va vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser la fonction ln sur une fonction exponentielle. Donc, petite parenthèse. Si on a par exemple exponentielle de, allez, on va faire quelque chose de simple, 2x moins 1 est égal à 3. Si certains de vos professeurs en première vous ont montré comment résoudre ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous propose dans les ressources qu'on met à disposition de nos élèves et de nos clients premium. Donc là en fait, ceux qui ne l'ont pas encore fait, là c'est la nouveauté aussi qu'on peut amener avec la fonction logarithme népérien. On fait un retour sur la fonction exponentielle, comme vous avez pu le faire peut-être dans les limites. Et bien en fait là, il s'agit tout simplement d'appliquer la fonction logarithme népérien sur cette égalité. Si on avait une inéquation, ça serait la même chose puisque la fonction ln est strictement croissante. Donc par application du logarithme, donc par application de la fonction qui à x associe ln de x, on a, allez on marque tout le détail mais ça après vous ne le marquerez plus, ln de exponentielle de 2x moins 1 qui est égal à ln de 3. Le logarithme et l'exponentielle se simplifient, ce qui me donne 2x moins 1 est égal à ln de 3. Et puis, on isole le x, ce qui me donne 1 plus ln de 3 divisé par 2. Hop, vous avez la solution à cette équation qui a priori devait poser problème pour certains premières qui n'avaient pas encore abordé donc du coup cette notion de ln. Bon, donc voilà, première étape pour voir un petit peu comment utiliser cette nouvelle fonction sur des équations en exponentielle. Allez, on revient à l'objet de cette vidéo, les équations avec le logarithme népérien. Et là, cette fois-ci, ça sera dans l'autre sens, on va appliquer l'exponentielle. Je ferme cette petite parenthèse, hop, et on se met maintenant dans les résolutions de nos équations. Donc, hop, hop, et on va commencer. Et le côté un peu plus chiant des équations avec le logarithme, c'est que on se retrouve avec des ln de u, ln de v, et bon là on a 12, tout va bien. Mais avant de venir, chose qu'on n'a pas faite ici, résoudre une équation avec le logarithme, il faut d'une part déjà regarder ce qu'on appelle le domaine de définition ou domaine d'étude pour les équations. Donc, première étape, quel est le domaine d'étude? Et tâchez de le faire systématiquement, sauf si l'exercice vous le donne naturellement. Donc, il faut que 4 moins 2x soit strictement positif et x plus 5 soit strictement positif. Et ces deux inéquations, ces deux conditions doivent être réalisées
en même temps. C'est-à-dire qu'on doit avoir à la fois 4 moins 2x qui doit être strictement positif et x plus 5 qui doit être strictement positif. C'est-à-dire qu'on doit avoir ces deux conditions qui sont réalisées simultanément. Donc, on résout ces deux inéquations de façon relativement simple. Ça me donne 4 sur 2, donc 2. Et on fait passer de l'autre côté le x. Puis, ici, on fait passer le 5 de l'autre côté, x plus grand que moins 5. Donc, si vous arrivez à visualiser les intervalles, l'intervalle résultant de cette double inéquation, très bien, donnez le résultat. Ce que je vais faire là, ça va être du coup pour ceux qui ne le visualisent pas bien. Nous avons deux inéquations, on va donc tracer deux axes des réels. On a d'une part le premier qui me dit x plus petit que 2. 2 plus petit, c'est donc toute la partie ici avant. Puis on nous dit ici x plus grand que moins 5, donc toute la partie qui est à droite de moins 5. Quand on veut que deux conditions soient réalisées simultanément, c'est un inter, je vous rappelle. Donc en fait, on a ce domaine inter, ce domaine-là, ce qui revient en fait à superposer ces deux droites et regarder qu'est-ce qui est en commun. Et on peut voir que ce qui est en commun, ce sont tous les réels compris entre moins 5 et 2. Donc le domaine d'étude égale moins 5, 2, les valeurs étant exclues évidemment parce que le logarithme de 0 n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce domaine d'étude? À quoi il sert? Comment on l'utilise? Ce domaine d'étude, en fait, c'est le domaine dans lequel on va résoudre l'équation. On nous demande initialement de résoudre dans R, mais le logarithme, en fait, vient naturellement, en général, réduire ce domaine. Donc, lorsque l'on va étudier et résoudre cette équation, il faudra bien être vigilant et utiliser uniquement, ou garder uniquement, les solutions qui seront dans cet intervalle. Si là où les solutions sont là-dedans, tout va bien. S'il y en a une qui n'y est pas, on la vire. Donc maintenant, deuxième étape, une fois qu'on a fait le domaine d'étude, on modifie l'écriture de la fonction. Donc modif de l'équation. Alors, vous n'avez pas besoin de marquer ces choses-là comme ça. Le domaine d'étude, oui. Modification de l'équation, pas nécessaire sur vos copies. J'essaie de vous amener une trame pour que vous ayez une structure dans les fiches éventuellement que vous ferez sur ce chapitre. Donc, ce que vous devez faire, ce que vous devez retenir, c'est que pour résoudre une équation avec le logarithme, il faudra quelque chose de la forme ln de u égale ln de v, ou quelque chose de la forme ln de u égale une constante. Avec évidemment uv strictement positif et la constante, pas de contrainte. Pourquoi est-ce qu'il nous faut quelque chose obligatoirement de cette forme-là? Pour pouvoir appliquer la fonction exponentielle. C'est-à-dire qu'on va appliquer l'exponentielle ici, ça va me dégager les ln, ou alors ici, ça va enlever le ln, on va se retrouver avec l'exponentielle de la constante. Et vous pouvez appliquer l'exponentielle uniquement dans ce cas-là. Donc, attention, ici, on n'applique pas l'exponentielle. Ça va vous donner à des bêtises, ça. Donc, si vous appliquez l'exponentielle ici et que dans votre tête, vous vous dites, bah, tiens, ça me dégage les logarithmes, je retrouve avec 4 moins 2x plus x plus 5 égale 12. Faux, on barre et on se marque bien que ça, il ne faut pas. Donc, attention. ln de u plus ln de v, on ne fait pas exponentielle de ln de u plus ln de v qui serait égal clairement pas à u plus v. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, hop, on va même venir le barrer comme ça. Si vous pensez pouvoir faire cette faute, si vous l'avez déjà faite, n'effacez pas vos fautes, limite encadrez-les. Faire une faute est productif à partir du moment où on ne la refait pas. C'est donc ainsi, oui j'ai fait tomber mon stylo, c'est donc ainsi que vous allez progresser en apprenant de vos fautes. Bon, allez maintenant on revient à notre équation et regardons ce qu'on peut faire. On a ici ln de a
plus ln de b, avec a et b des réels strictement positifs, des expressions strictement positives dans ce domaine. On peut donc utiliser la formule de ln de a plus ln de b qui fait ln de a fois b. Donc notre équation devient ln de parenthèse 4 moins 2x facteur de x plus 5 égale ln de 12. Et là, tout va bien. On est dans le cadre où on a ln d'un côté, ln de l'autre. On va pouvoir appliquer la fonction exponentielle. Il ne reste plus qu'à développer ici. Puis ensuite, on va résoudre notre équation. Donc, allez, on applique l'exponentielle. Donc, on le marque, ça fait toujours mieux. Ce qui donne, on développe en même temps, 4x plus 20 moins 2x carré moins 10x égale 12. Donc on a appliqué l'exponentielle des deux côtés. On a vu ici que ln de exponentielle de quelque chose, ça s'en va. Ben, exponentielle de ln de quelque chose, ça se simplifie également. Donc ici, on va regrouper les x. On va faire passer le 12 de l'autre côté. Et on va obtenir maintenant une nouvelle équation. Ce qui me donne donc moins 2x carré, 4x moins 10x moins 6x, 20 moins 12 plus 8 égale 0. Et ici, pour simplifier les calculs de notre discriminant, éventuellement, si on en a besoin, je vous propose de diviser tout par 2, ce qui va me donner moins x carré moins 3x plus 4 égale 0. Donc, ici, comme vous pouvez voir, nous sommes face à un polynôme du second degré. Polynôme du second degré dit que ces équations, ces fonctions sont définies et résolvables dans R. On n'oublie pas le domaine d'étude, moins 5, 2. Si des solutions ne sont pas là-dedans, on viendra les retirer. On verra ça après. Donc, on continue. Et on a... Hop. Donc, maintenant, soit vous faites votre discriminant, delta, qui est égal à b carré moins 4ac, soit vous arrivez à identifier des solutions évidentes. Et là, c'est le cas. On voit que a plus b plus c fait 0, donc x1 est une racine évidente. x1 égale 1 est racine évidente. Donc, x2 est égal à c sur a. Car je vous rappelle que le produit des racines, x1 fois x2 fait c sur a. x1 vaut donc 1, donc x2 égale c sur a. 4 sur moins 1, bah moins 4. On a donc deux racines qui sont x1 égale 1, x2 égale moins 4. 1, c'est bien compris entre moins 5 et 1. Moins 4, c'est bien compris entre moins 5 et 1. C'est nickel, les deux sont solutions de l'équation. Donc, les deux appartiennent au domaine d'étude. Donc, S égale moins 4, 1. Nous avons nos deux solutions qui sont valables et qui sont solutions de l'équation de départ. Allez, maintenant, passons à B, donc à la deuxième équation. Et là, on va voir que c'est un cas particulier. Alors, cette équation, nous avons ln carré de x plus ln de x moins 6. Et là, on est bloqué à première vue car nous ne sommes ni dans ce cas, ni dans ce cas, et nous ne pourrons pas l'être. Impossible de factoriser par un logarithme puisqu'on a une constante et une équation produit doit y avoir 0 de l'autre côté, d'où le nom d'équation produit nulle. Ensuite ici, là, je ne vois pas comment
éventuellement appliquer les formules parce que j'ai pas un ln de a plus ln de b. Ici, j'ai un ln au carré. Donc, ça marche pas non plus. Donc ici, par contre, vous devez essayer de vous dire, tiens, j'ai quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c. Ça ressemble à un polynôme du second degré. Mais pour se ramener à un polynôme du second degré, il me faudrait un changement de variable. C'est ce que l'on va faire ici. Donc, première étape, déjà, il faut que x soit strictement positif, puisqu'on a ln de x des deux côtés. On pose grand X égale ln de x. Et donc, l'équation devient grand X carré plus grand X moins 6 égale 0 et grand X égale ln de x. Évidemment, on n'oubliera pas de revenir au changement de variable enfin. Ici, on regarde, c'est pas comme au-dessus, on n'a pas de racine évidente comme ça. Peut-être que certains les voient très bien, mais là, allez, c'est l'occasion de faire un discriminant. B carré moins 4 AC. Moins par moins plus, 6 fois 4, 24 et 1, 25. Strictement positif, donc il existe deux solutions ou deux racines. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, puisque delta vaut 25, sa racine carrée, évidemment, c'est 5. Ce qui donne moins 1, moins 5, moins 6 sur 2, moins 3. Et x2 moins b plus racine de delta divisé par 2a, ce qui me donne 5 moins 1, 4, 4 sur 2, 2. Ce sont les valeurs de grand X, et grand X vaut ln de x. Or, donc, grand X égale ln de x, ce qui revient à, du coup, deux équations. On a moins 3 égale ln de x, ou alors 2 égale ln de x. Et là, nous sommes bien dans le cas ln de quelque chose égale une constante. On peut enfin appliquer l'exponentielle. Allez, on le marque. On applique la fonction exponentielle et on obtient exponentielle de moins 3 égale x ou alors exponentielle de 2 égale x. X étant des exponentielles, c'est strictement positif, donc on est bien dans le domaine d'étude. Donc, S égale exponentielle de moins 3, exponentielle de 2, et nous avons bien les solutions à notre équation. Donc on n'oublie surtout pas, lors de changement de variable, une fois qu'on a résolu l'équation avec la nouvelle variable, à revenir à notre changement de variable grand X égale ln de x. Bon, et bien voilà, on vient de voir ici deux équations logarithmiques qui sont différentes. Donc la première, entre guillemets, classique, dans laquelle il faut ne pas se jeter tête baissée. D'abord, on fait un domaine d'étude, puis on n'applique pas l'exponentielle, on regroupe. Donc lorsque vous avez plusieurs logarithmes, pensez à regrouper par les produits, par les quotients. Ça vous permettra ensuite de vous ramener à une de ces formes-là et surtout pas appliquer comme ça. Et puis ensuite, une fois qu'on n'a plus que des logarithmes, on applique l'exponentielle, on résout et on regarde si les solutions sont dans le domaine d'étude. Puis ensuite ici, un grand classique, déjà vu en fait avec l'exponentielle, normalement en première, bien là vous le revoyez avec le logarithme en terminale, une équation qui ne se ramène pas à cette forme-là et qui nécessite un changement de variable et ensuite la trame de la résolution classique. Et on avait commencé en tout début de vidéo par voir un petit peu les résolutions d'équations, cette fois-ci exponentielles, qui faisaient appel au logarithme. Et on voit que c'est un petit peu le même style, mais en gros réciproquement, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à nous partager auprès de vos amis. Vous pouvez ensuite également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et Internet, donc Facebook et Instagram pour voir nos différents contenus. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche. Et puis d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!